Bonjour à tous, namasté, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mounia Benada. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui fait suite à une première vidéo où je vous parle du monde invisible, de l'univers, des personnes qui ont des dons extrasensoriels dont je fais partie et je vous explique dans cette première vidéo que je vous invite à voir pour ceux qui ne l'ont pas vue avant de voir celle-ci, eh bien, mon parcours depuis l'enfance à travers ces dons extrasensoriels et ce que ça a pu me causer comme désagrément et comme avantage également. Donc, je vais reprendre ici quelques termes de la première vidéo, mais surtout pour aller plus loin, pour approfondir sur cette question, essayer de vous donner des conseils pour mieux vivre, bien vivre et accueillir comme il se doit cette spécificité qui est la vôtre, de votre être, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sociétale et dans votre vie en général. La première chose que je veux vous rappeler, c'est que ces dons extrasensoriels sont vraiment spécifiques à quelques, je dirais, canaux. Ils sont vraiment ciblés sur des personnes qui ont la capacité à ressentir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou entendables par tous. Comme je disais dans la première vidéo, évidemment, fiez-vous aussi à un médecin si jamais ces manifestations venaient du jour au lendemain et que vous sentiez un état, je dirais, psychologique se dégrader. Mais en général, comme je l'explique dans la première vidéo, ces éléments arrivent bientôt dans l'enfance. Ils se développent tout au long de votre vie et vous en prenez plus ou moins conscience grâce soit à des rencontres, soit à des événements liés à des formations, des lectures, des reportages ou des écoutes d'audio ou de podcasts. Dans tous les cas, les personnes qui sont dotées de ces dons voient leur vie extrêmement, je dirais, différemment que les autres, puisqu'ils ont eu à gérer ces dons extrasensoriels sans en connaître les raisons, ni les causes, ni les fondements, ni même le but. Donc moi, mon objectif, grâce à cette chaîne, grâce à mes accompagnements, c'est d'aider ces personnes-là à mieux se connaître. Et là, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui sont dans ce processus d'éveil, de compréhension de leur être comme étant un être doté de compétences extrasensorielles réelles. Donc, que ça peut être du magnétisme, c'est-à-dire que vous avez du fluide dans les mains qui vous permet de connecter avec les douleurs des personnes, de les aider à diminuer les symptômes corporel, émotionnel, évidemment, toujours avec le complément du médecin, jamais en lieu et place, hein, toujours recommandé aux personnes qui viennent vous voir et bien, de consulter un médecin pour avoir un avis et ensuite vous lui apporter, comme pourrait lui apporter un kiné, comme pourrait lui apporter un kinésiologue, je dirais un naturopathe, et bien, des éléments complémentaires pour soulager ces douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc ça peut être du magnétisme, ça peut être de la clairaudience, donc vous entendez des choses qui ne sont pas des choses que vous entendez, on va dire, des sons ou la télé ou la radio ou une personne parler, vous avez l'impression d'entendre des phrases ou des voix ou des mots qui ne sont pas, qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez avoir des flashs, donc des visions en voyant quelqu'un, tout simplement en étant assis tranquillement sur votre canapé. Vous pouvez vous lever le matin et avoir des éléments concernant quelqu'un, vous concernant, ou vous pouvez savoir que telle ou telle personne va mal pour telle raison et il s'avère qu'elle vous confirme ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du même ordre que ce que vous avez rêvé. Voilà, on est vraiment dans un environnement particulier, d'accord? Celui des médiums, des magnétiseurs, des clairvoyants, des clairaudients, et de tous ceux qui ont la capacité en fait de connecter avec les choses subtiles, d'accord? Ce sont aussi les personnes qui ont le sentiment d'avoir une mission, je vais m'exprimer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent que ces dons-là ne sont pas censés juste rester dans leur petit giron,
ils peuvent soit en faire un métier, soit garder un autre métier, mais aider les autres autour d'eux avec ces dons-là, toujours dans la bienveillance. Donc les premiers conseils que je vais vous donner, c'est déjà de ne pas faire d'ingérence. C'est pas parce qu'on voit et on entend des choses que l'on doit systématiquement dire aux gens ce qu'on a entendu et vu. Il faut toujours faire très attention à bien être dans un encadrement, je dirais, bienveillant pour pouvoir transmettre ces choses-là. J'ai oublié aussi de parler des personnes qui étaient en contact avec les défunts, donc soit les passeurs d'âme, soit ceux qui peuvent donner des messages aux personnes dont un proche est parti. Moi, j'ai un lien particulier avec les enfants sur Terre, mais aussi dans le subtil, parce que j'ai cette chance de pouvoir entrer en communication avec les enfants malheureusement partis trop tôt de parents, et je leur communique des messages de leurs enfants. C'est quand même une des choses, je trouve, pour moi, qui est la plus belle dans ces dons-là, une des plus belles choses, parce que je ressens cet amour inconditionnel qu'il y a à travers ces deux petits cœurs aimants du parent et de l'enfant. Et donc comme ça passe à travers moi, je suis canal, je ressens ça, donc ça m'émeut à chaque fois, ça me remplit de joie, même s'il y a beaucoup de tristesse évidemment au vu de la situation. Des fois ça peut arriver que ce soit sur des personnes qui ont perdu leur enfant il y a peut-être 30 ans, 40 ans, des patientes plus âgées, des clientes plus âgées. Et je ressens toujours ce fil d'or, cet amour, c'est juste waouh, merveilleux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, vous dire que déjà d'une part, c'est bien d'installer son cadre parce que justement, vous allez pouvoir transmettre ça dans une séance où vous avez la personne qui est relâchée, qui est allongée ou assise confortablement, avec laquelle vous êtes dans un rapport, je dirais, de thérapeutique d'une certaine manière. Donc vous avez l'espace et le temps de pouvoir transmettre ces éléments tout en ayant la personne en face qui peut réceptionner, exprimer ses émotions. Vous pouvez l'aider à le faire, la rassurer. Donc c'est important aussi voilà, de ne pas balancer comme ça les informations à des gens qui ne vous l'ont même pas demandé. Soyez toujours précautionneux lorsque vous prenez ce type d'engagement vers les gens, de leur transmettre des éléments, et bien de demander déjà s'ils sont prêts à les recevoir, de mettre les formes, faites très attention à ça. Je considère aussi que lorsque vous avez ce type de capacité, il faut absolument vous connecter à vos besoins. Il faut absolument vous connecter à vos besoins. Beaucoup de personnes qui ont ces capacités ont eu des enfances où ils n'ont pas forcément pu être en connexion avec leurs besoins, d'accord ? Ils n'ont pas forcément été habitués, d'accord, comme ils avaient peur de transmettre ce qu'ils savaient et d'être rejetés, ils ont pu aussi avoir une abnégation, une façon de faire où ils réprimaient ce dont ils avaient besoin. Et où ils faisaient passer les besoins des autres avant les leurs aussi, parce qu'ils confondaient le fait d'être un être doté de capacités et s'oublier. Arrêtez avec le sacrifice. Lorsque vous ouvrez les yeux sur vos dons, je vous donne un conseil, prenez le temps de faire une pause. Pour ceux qui ont la possibilité de s'arrêter de travailler un temps, ou de prendre des vacances, ou de prendre du repos, intégrer que vous avez ces capacités depuis toujours, mais que vous les ignoriez et que tout ça vous a causé un certain nombre de tracas qu'il va falloir maintenant accepter de libérer. Donc moi, je conseille toujours aux personnes qui ont ce type de don, une fois adultes et une fois qu'ils en ont la possibilité, de s'offrir un moment d'intégration de tous ces éléments, de repos, et ça passe aussi par peut-être changer de lieu de vie pour ceux qui vivent dans des endroits trop je dirais, urbains et qui ne respectent pas leur spécificité d'être, justement, extrasensorielle, qui entendent du bruit tout le temps, qui est amplifié par leurs dons, ceux qui sont constamment face à des, je dirais, surcharges de présence de gens. Peut-être réfléchissez, est-ce que c'est le métier qui vous convient encore? Ceux qui sont face à des gens qui se plaignent beaucoup aussi, dans le travail par exemple, est-ce que ça convient vraiment à votre âme? Faites le point, vraiment faites un check-up. Une fois que vous savez que vous avez la chance d'avoir vérifié les éléments que je vous ai dit, faites un check-up pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir aménager maintenant dans votre vie pour être en pleine possession de vos dons. Parce que c'est ça l'idée, c'est de bien les vivre.
c'est de ne plus être victime de ces dons, c'est d'être dans une pleine puissance, une pleine acceptation et une pleine transmission. D'accord ? Il va falloir aussi regarder dans votre entourage et expliquer aux gens autour de vous qui veulent bien accepter de vous écouter dans votre individualité, et bien qu'il y a des choses que vous tolériez avant que vous ne pouvez plus tolérer maintenant que vous vous êtes compris et que vous souhaitez conserver votre bien-être, d'accord ? Parce que pour aider les autres, il faut absolument être soi bien. Sinon, vous vous êtes embarqué dans des choses qui, sincèrement, je vous déconseille de vous lancer dans l'accompagnement lorsque vous n'êtes pas bien. Il faut vous aligner. Vous aligner avec vous-même, vous aligner avec vos dons. Faire une libération, c'est, à mon sens, indispensable aux personnes qui sont canales. Donc, vous pouvez aussi imaginer que vous êtes un robinet et qu'à travers vous passe l'eau. Donc, en fait, dès qu'on ouvre le robinet, et parfois, il est ouvert sans... Ça aussi, je pourrais vous l'expliquer à un moment donné. Vous pouvez décider de fermer le robinet à certains moments pour ne pas être envahi. Mais bon, le robinet en soi, vous l'avez choisi, c'est votre plan d'incarnation. Il est ouvert. Eh bien, il faut vraiment que vous soyez dans une pleine, je dirais, possession de vos moyens, que vous vous sentiez bien. Donc, il faut faire un travail de libération, peu importe ce que vous avez vécu avant, des expériences douloureuses. Il va falloir évacuer tout ça pour être la plus pure possible. Pour être dans la pure canalisation, il faut se détacher au maximum de sa propre histoire. Pour ça, il faut faire un travail d'alignement et d'épuration de son passé, faire un retour à soi. Et il se peut que vous ayez eu du mal à gérer tout ça et que vous vous soyez sacrifié parce que vous confondiez le fait d'avoir des dons et le fait de devoir être au service des autres. Et malheureusement, vous avez pu tomber sur des manipulateurs pervers narcissiques ou des gens qui ont tendance avec leur ego à prendre le dessus sur les autres pour exister par rapport à leurs propres blessures. Il va falloir à un moment donné que tout ça soit derrière vous, que vous fassiez un travail de résilience, d'accord ? La résilience, c'est quand quelque chose se tord, on le remet et on repart, d'accord ? Et idéalement, on repart avec plus de savoir, plus de sagesse, plus de compréhension et donc plus de protection, d'accord ? Il faut être votre propre sécurité. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, l'alignement aussi est très important. Vous pouvez aussi, dans l'idéal, avoir des moments dans la nature. Moi, je dis que dans l'idéal, vivez en plein milieu de la nature. Soyez au plus proche de sources d'eau, au plus proche d'arbres, au plus proche d'un environnement sain, où vous pouvez vous recharger juste en ouvrant la fenêtre, d'accord ? Il se peut que vous ayez à aider beaucoup de gens et puis que des fois, vous n'avez pas le temps... de prendre des vacances ou un week-end pour aller à la mer ou à la montagne, là où vous vous ressourcez le mieux. Le mieux, c'est d'y vivre. Moi, c'est le choix que j'ai fait et c'est un des choix que je regrette le moins dans ma vie, sur lequel j'ai le plus de gratitude parce qu'effectivement, ça a un vrai impact sur notre bien-être au quotidien et ça nous recharge pour pouvoir recharger les autres. Donc, du coup, on a un regain d'énergie qui permet de pouvoir transmettre ensuite aux autres cette force, d'accord ? Et cette, comment dirais-je, persévérance dans l'effort d'aller vers soi et de s'aligner et d'aller mieux dans le bien-être. Ensuite, vous pouvez prendre l'habitude aussi d'avoir des petits rituels de nettoyage. Ça peut être soit des mantras. Moi, je conseille toujours aux personnes qui sont dotées de dons de se sentir protégées à l'intérieur d'eux, d'établir j'ai les mains qui chauffent, qui brûlent même, d'établir comment dirais-je, une bulle de sérénité autour de soi, à travers plusieurs choses. Des temps de repos, des temps de méditation, des temps de musique douce, des temps de senteurs de parfum, de sauge, de tout ce qui vous rappelle des choses agréables, qui vous permet de vous relier à vos sens, de façon à vous sentir ancré sur Terre dans l'amour et la protection. Vous pouvez vous répéter ce mantra très simple à chaque fois que vous vous levez le matin ou que vous prenez votre douche, adapté en fonction de vos croyances, mais en tout cas, vous dire « je suis bénie et protégée ». Je suis bénie et protégée, je suis bénie et protégée, je suis bénie et protégée. Au bout d'un moment, votre esprit va trouver ça normal de le dire et vous allez vous sentir comme tel. Donc, vous aurez moins peur
de pouvoir pratiquer, vous aurez moins peur d'être dans votre puissance et de l'accepter. Vous pouvez, vieille recette de grand-mère, vous nettoyer avec du sel. Vous pouvez avoir du gros sel de Guérande dans votre salle de bain ou pour vous laver les mains, lorsque vous lavez les mains avant de faire la cuisine. Et vous prenez ce sel et vous en faites un gommage. Vous pouvez faire ça une fois par semaine ou tous les jours, ou quand vous sentez que votre énergie est un peu lourde ou que vous avez pas mal encaissé et que vous n'avez pas eu le temps de récupérer. Moi, je conseille aussi de bien dormir, de bien s'hydrater. L'information passe dans nos cellules par l'eau. C'est important d'évacuer aussi les toxines et les éléments qu'on a pu entendre, etc., par notre travail ou par nos capacités, et bien d'évacuer au maximum à travers la consommation d'eau, tisane, qui vous plaise, etc. Voilà, d'avoir un esprit positif. C'est très important de nourrir un esprit positif, donc libérez-vous, libérez tout votre passé, et puis au quotidien, faites ce travail de renforcement de votre protection naturelle, et soyez dans la gratitude en fait. La gratitude, elle va augmenter votre bien-être, elle va permettre à cet état d'être de canal de s'installer comme quelque chose de normal, voilà. Il y en a qui ont des spécificités particulières. Vous, c'est ça, c'est votre petit supplément d'âme, c'est ce qui fait votre spécificité sur Terre. Vous êtes un petit ange qui marche dans la nature avec les autres humains. C'est génial, vous êtes là non pas pour juste éclairer votre chez vous, vous êtes là pour éclairer au maximum de personnes. Donc souriez aux gens au maximum, donnez-leur envie de sourire. C'est quelque chose qui est gratuit, qui fait du bien. Vous ne savez pas à quel point la personne en face, ce sourire peut changer sa journée. Donc soyez vraiment dans l'incarnation de ce que vous êtes réellement, d'accord ? Rayonnez cette lumière auprès des gens, c'est le but de votre incarnation des artisans lumière, mais ne vous oubliez pas. Et dernier conseil, faites très attention à l'entourage. Il faut que votre entourage comprenne, il faut que vous disiez votre vérité, que vous soyez suffisamment en confiance pour accepter d'installer cet état d'être comme une partie de vous, de votre fiche d'identité maintenant, que vous êtes adulte et que vous êtes 100% responsable de votre vie et de votre bien-être. Et dites aux gens que ce qui vous gêne, ce qui peut vous gêner, la musique trop forte, si vous allez quelque part et que quelqu'un peut la baisser, le fait que la personne va vous parler de quelque chose de négatif, dites-lui que vous pouvez pas, qu'il faut trouver des solutions, que vous ne pouvez pas rester que dans le négatif, ou que les choses dont elle vous parle vont vous amener à faire des mauvais rêves ou ce genre de choses-là parce que vous êtes ultra sensible, que vous voyez des choses. Dites-lui et faites respecter ça. Vraiment, c'est important que les gens comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, il faut vous éloigner parce que c'est votre qualité d'être. Moi, ça m'est arrivé, je suis navrée de devoir le faire parfois parce que les gens ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre ou je ne sais pas, n'y croient pas. Mais je le fais pour ne pas sacrifier mes dons parce que des personnes ne vont pas le comprendre et du coup vont insister et ça va baisser les vibrations. Donc, vibrez haut. C'est le secret des personnes qui canalisent le mieux. Vous vibrez haut, vous nettoyez, vous vivez dans des endroits qui sont magnifiques, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la conviction que vous êtes protégé et béni, et je peux vous assurer que vous allez avoir encore de plus en plus de révélations sur votre capacité et vos capacités extrasensorielles, mais dans la joie et la bonne humeur. Donc pourquoi vous en priver ? Allez-y, essayez. Et si vous avez du mal, et s'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à travailler, ou si vous avez envie de développer votre magnétisme, si vous avez envie de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous pouvez interpréter ce que vous entendez, est-ce que c'est votre mental, est-ce que c'est les guides, est-ce que c'est l'ego, je peux vous y aider. Vous pouvez me contacter pour prendre un coaching avec moi et c'est avec joie que je vous aiderai en fonction de votre problématique. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou d'après-midi ou de soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.